Mon fils, comment tu vas? Bien, père. Et ta santé? Ça va. Mais dis-moi, Jérémie, qu'est-ce que tu veux me transformer? Tu veux pas me donner des petits-fils? Ou bien c'est après ma mort que je vais les voir? Trop, c'est trop. Je me demande si vraiment tu es de mon sang. Mais, père, pourquoi parles-tu ainsi? Dieu est au contrôle. Après tout, avoir un enfant, c'est un cadeau du ciel et je te promets que bientôt tu auras tes petits-fils. Juste un peu de patience. La patience aussi a ses limites. 12 ans de mariage. Pas d'enfant? Et tu refuses catégoriquement de te remarier, je ne comprends plus ce qui se passe dans ta tête. Je t'ai proposé 3 belles filles pour me donner un héritier. Mais toi tu les as tous refusées. Jérémie, quel envoûtement. Pourquoi parlez-vous ainsi, père? J'aime énormément ma femme et elle compte beaucoup à mes yeux. Je ne me crois pas capable de la blesser. En épousant une autre femme. C'est Dieu qui bénit et je crois que bientôt il exaucera nos prières avec un enfant. J'ai honte de t'appeler mon fils. Et si ta mère était en vie, elle serait désespérée de toi. Je ne crois pas, père. Je vois. Mon fils a grandi et il prend des décisions toute seule et comme tu fais qu'à ta tête. Comme tu n'as plus besoin de mes conseils. Écoute-moi très attentivement. J'ai perdu ma patience, tu as 1 semaine pour célébrer un mariage ou un funérail pour ton père. À toi de jouer maintenant. Pourquoi dites-vous cela, père? Ce que tu me demandes est très difficile. Qu'est-ce qui est difficile? D'ailleurs, je ne veux plus ce monde où le père est traité comme un dépotoir. Le fils prend le dessus de son père et blesse ses sentiments. Mais. Pas de mais qui tient. Va. Réfléchir à ce qu'il faut faire. Tu as seulement 1 semaine, 7 jours. À plus, père. Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Pourquoi cette tête? Rien, c'est juste la fatigue. Non. Il y a quelque chose de louche. S'il te plaît, dis-le-moi. J'ai vu ton père au salon. Il paraît qu'il est en colère. Tu n'es pas nouveau en ce que je sache. C'est toujours la même requête. Enfant. Comme si c'est moi qui refuse d'avoir un enfant. Calme-toi. Tu connais bien ton père, non? Il désire avoir un enfant depuis. Il doit être vraiment en colère, je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter tout cela. Oh mon Dieu, sauve mon foyer. Est-ce que c'est de notre faute que nous n'avions pas d'enfant? C'est ce que j'essaie de l'expliquer mais il ne veut pas m'écouter. Cette fois-ci il a beaucoup franchi la limite. Je suis perturbé en ce moment, je ne sais plus quoi faire. Tu sais ce qu'il a dit? Non. Il a dit quoi? Il veut que j'organise un mariage ou un funérail. Et tout ça pendant 7 jours si je refuse de me remarier à nouveau qu'il va se donner à mort. Il a dit ça. C'est pour cela que je t'en supplie, mon amour, donne une autre chance à ton destin. Pitié. S'il te plaît, empêchez-moi cette abomination. Je ne pourrai vraiment pas la supporter si tout cela va y arriver à cause de moi. Je ne pourrai jamais me le pardonner. Épouse une autre fille. Tu sais bien que je pourrai jamais accoucher. As-tu oublié ce que le docteur a dit? Arrête de me supplier. Je ne me crois pas capable de m'entretenir avec 2 femmes. Non. Je ne peux pas me jeter dans ce train. Je t'en supplie, mon amour, si tu veux toujours me voir heureuse, alors épouse une autre femme et donne une héritier à ton père. Cela me fera beaucoup plaisir. Après tout, l'enfance sera à moi aussi, je pourrai avoir un enfant qui va m'appeler maman. Et si c'est pas pour ton père, alors fais-le pour moi. Je ne sais plus quoi faire en ce moment, j'ai la tête qui tourne. S'il te plaît, trouve-moi quelque chose à boire. Juste 1 minute. Je vais me reposer un peu. Apporte-moi ça dans la chambre. Et toi tu vas où? Mon mari a un mot de tête. Je vais le chercher un comprimé. Vous me fatiguez tous dans cette maison. Il y a la belle fille de l'autre côté, mon fils, je ne comprends plus ce qui se passe dans cette maison. Vous voulez tous me tuer, je crois. Désolé, beau-père. Votre colère est justifiée, mais ne vous fâchez pas si vite, cela va avoir un effet sur votre santé. Tais-toi. Tu parles de quelle santé? Comme si vous vous souciez de moi, tu as finalement réussi à empoisonner l'esprit de mon fils. Après tout cela, tu as l'audace de venir en face de moi. De toute façon, j'ai dit ce que j'ai à dire à mon fils. Le reste lui revient de droit. Beau-père, je sais que je suis la cause de votre problème, mais s'il te plaît, épargne ta vie et je vous promets que mon mari fera ce que vous voulez. Je ne veux rien entendre encore et d'ailleurs j'ai fini cette discussion avec toi.
Je prends congé beau-père. C'est comment mon ami et les 2 jours? Ça va. Tu connais le moment actuel. Et la famille? Tout va bien, je pense. Mon frère. Rien n'est positif, tout va mal en ce moment. Et je me retrouve dans un grand dilemme. Relax. Jérémy, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends plus rien. Tu sais? Il y a 2 personnes qui me sont très précieuses dont je ne veux jamais les blesser. Mais cette fois-ci la situation me semble très difficile et je ne sais plus quoi faire. Il y a mon père et ma femme de l'autre côté. J'espère que tu connais déjà ma situation, c'est toujours le cas d'enfant. Père qui veut toujours me remarier et moi je ne veux pas m'engager encore avec une autre femme et je ne veux en aucun cas blesser les sentiments de ma femme. Vous avez passé 12 ans ensemble et vous n'avez même pas un enfant. Tu ne vois pas à quel point ton père s'inquiète pour toi. Et pourquoi ne veux-tu pas te remarier? Tu as tout ce qu'il faut, la richesse, tu vis dans un château. Une vie paisible, je ne te comprends pas mon frère. Je ne veux pas une vie de coach. Tu sais à quel point la situation de 2 femmes est très difficile, il y a la jalousie, le bagarre, les disputes, je ne veux pas cette vie. Je sais que ma femme a un problème de santé, ce qui cause sa célérité. Et le docteur a dit que nous pouvons avoir une chance. Moi je crois en Dieu qu'il va me donner un enfant le bon moment, mais mon père est tellement désespéré qu'il me menace toujours. Cette fois-ci il m'a donné 7 jours de réfléchir à son débat. Le débat dit quoi? 7 jours de préparation du mariage ou un funérail. Si je refuse de me remarier, il va se suicider. Mon ami, c'est très simple. Tu as déjà perdu ta mère. Et te voilà en train de commettre une autre erreur. Tu veux perdre ton père aussi. Réfléchir. Je sais pas ce qui est compliqué d'avoir 2 femmes. Ou bien tu veux pas d'enfant. C'est tout ce que les docteurs disent et toi tu tiens ça à cœur. D'ailleurs même ta femme te soutient de te remarier, alors où est le problème? C'est bon, merci pour les conseils, j'ai vraiment vu ce que je voulais donc merci beaucoup, tu auras ma décision finale bientôt. Je vais rentrer, il fait nuit déjà. Prends soin de toi et prends la bonne décision. On est ensemble. Depuis quelques jours, rien ne va plus dans cette maison. Mon beau-père qui ne veut plus sortir dans sa chambre même pas pour prendre son repas et mon mari qui est toujours dans ses pensées. Même si cela me fait mal. Je ferai tout possible pour sauver l'honneur de ma famille. Je dois convaincre mon mari à épouser une autre fille. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi cette colère? Tu veux tout briser et tu penses qu'en faisant cela tes problèmes vont te fuir. Je sais à quel point tu souffres. Ne te décourage pas. Ça va aller mon amour, prenons les choses pas à pas. Cette fois-ci je suis vraiment coincé et même si je ne le veux pas, je dois quand même le faire pour sauver la vie de mon père. Ô Seigneur, quelle est cette nouvelle départ? Je ne me crois pas s'en sortir. C'est bon mon amour, le repas est prêt. Viens et manger un peu, depuis hier tu n'as rien avalé.